L'inauguration officielle de la nouvelle maison du Centre de pédiatrie sociale en communauté d'Argenteuil s'est déroulée le 11 septembre dernier. On dit-tu 1, 2, 3? 1, 2, 3. J'ai jamais fait ça plus tôt. Amélie Charlebois, directrice générale du Centre de pédiatrie sociale en communauté d'Argenteuil, c'était l'inauguration officielle de votre nouvel emplacement. Comment ça s'est déroulé et qu'est-ce que ça représente pour vous aujourd'hui? Ça l'équivaut à 2 années de travail. Tu sais, la journée d'inauguration, d'abord, on a cherché l'endroit et ensuite, il a fallu obtenir les permis, faire la rénovation. On a déménagé. Donc, nous, on est ici officiellement depuis le 8 mai où on a ouvert et on a accueilli là, nos patients là, vraiment tout le printemps et tout l'été. Mais aujourd'hui, la journée d'inauguration, c'était aussi une journée porte ouverte où les gens pouvaient venir visiter nos nouveaux locaux. Beaucoup de partenaires, de citoyens, des partenaires financiers, mais des partenaires aussi professionnels là, qui sont venus vraiment voir, visiter. Donc, comment ça se passe un peu, c'est qu'ils s'enregistrent à l'accueil, ensuite ils rentrent à l'intérieur. Il y a une visite guidée, il y a 3 médecins qui font vraiment l'explication de nos services. Ils peuvent visiter les 2 étages. Ils ressortent à l'arrière. Il y a des petites bouchées commanditées par Fromage et compagnie. Puis il y a aussi des petits mocktails, donc il y a des petites tables bistrot. Les gens peuvent soit venir et faire la visite rapide et quitter ou rester, prendre du temps et tout. Ici, aujourd'hui, c'était une façon de remercier nos partenaires financiers là, qui nous ont permis là, de déménager. Grâce à lui, on a réussi à amasser plus de 400 000 $ au cours des 3 dernières années, en organisant particulièrement 2 tournois de golf au bénéfice du centre. Jean Lebel, on a parlé de vous. Quelle est votre implication au sein du Centre de pédiatrie sociale en communauté d'Argenteuil? C'est une implication qui... Disons que ma copine est directrice et présidente de la maison. Elle m'a demandé ça il y a 3 ans. Vu que j'avais déjà organisé le Kevin Lowe pendant 8 ans, dans le temps en 1981, quand Kevin gagnait la Coupe Stanley chaque année au club de golf à la Chute, on avait 300-400 joueurs. J'ai dit peut-être que je pourrais vous aider pour une autre année à ramasser des sous. On visait 100 000, puis la première, on l'a fait il y a 2 ans, on a ramassé 200 000. Puis c'était supposé être ma dernière année. Là, il y a eu des problèmes avec le nouveau local, ils ont acheté une maison, ils m'ont demandé, on peut-tu le faire une autre fois? J'ai embarqué. Puis mes chums, là, Pierre Pagé, Bob, puis Kevin, eux autres aussi. Puis ils sont bien contents d'avoir embarqué. Ils ont visité ici. La veille, on a fait une journée ici avec les enfants, puis tout ça. Puis ils ont été... ils ne savaient pas dans quoi un peu qu'ils s'embarquaient. Kevin, il reste à Edmonton. Quand ils ont visité, ils ont vu les enfants, ils ont vu c'était quoi la cause. Puis ils ont été vraiment estomaqués par ça. Fait que... Ils étaient contents de la journée. Et depuis le 8 mai, est-ce que vous avez vu une différence? Est-ce que vous recevez des commentaires? Quels sont les échos que vous recevez depuis que vous êtes emménagé ici? Mais dans le fond, c'est vraiment positif parce qu'avant, on était dans des locaux d'école. Maintenant, quand les gens rentrent, c'est vraiment comme dans une maison privée. Ils arrivent vraiment dans la cuisine, salle à manger. Ils peuvent se faire un café, s'asseoir et attendre leur rendez-vous avec le médecin ou avec un autre service qu'ils ont, peu importe c'est qui l'intervenant qui viennent voir. Donc, c'est sûr que les gens ils ont vraiment aimé. Puis on avait l'habitude aussi de faire nos barbecues de quartier durant l'été. Donc là, on était vraiment dans une cour résidentielle. On peut monter des chapiteaux. C'est vraiment plus accueillant, plus chaleureux. On a eu vraiment des bons commentaires de notre clientèle. Je dirais qu'on est vraiment plus visible, vu que là, notre affiche est vraiment sur le bord de la rue, alors qu'avant, c'était un peu difficile aussi de trouver l'endroit. Ça n'a pas empêché les enfants après l'école de revenir chercher des collations. Tout l'été, ils viennent jouer dans le parc Ayers, on est juste en face, donc c'est vraiment accessible aussi pour eux. Et qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur? À l'intérieur, on a 2 salles cliniques. Donc, on peut avoir 2 médecins qui sont là en même temps avec les intervenants. On a la cuisine qui est aussi notre accueil. Ensuite, on a les bureaux administratifs. Il y a une des salles cliniques qui est souvent utilisée pour des groupes, des activités de groupe. On a aussi une massothérapeute qui l'utilise. On a un art-thérapeute. Donc, on utilise vraiment 100% de notre espace, là. Oui, parlez-nous, vous venez de le faire, mais rapidement, de l'équipe en place, donc, qui est là au quotidien.
au quotidien? Bien, on a 3 médecins qui sont là, un pédiatre, 2 médecins de famille, on a une infirmière praticienne, on a des psychoéducatrices, travailleuses sociales, on a une agente de langage, on a un orthophoniste, on a aussi la massothérapeute, comme j'ai dit plus tôt, on a un agente en langage. C'est sûr que j'oublie quelqu'un là, dans mon énumération, c'est certain. Parce qu'il y en a plusieurs. Il y en a beaucoup. On a vraiment quasiment les métiers sur place, ce qui fait de nous qu'on a vraiment une équipe multidisciplinaire. Et qu'est-ce qui s'en vient? Vous avez donc des projets d'agrandissement? Bien, le projet d'agrandissement était là initialement. On savait qu'on serait limité dans l'espace, puis on savait qu'on grandirait dans nos services. Fait qu'effectivement, il y a le projet de la rallonge qui a toujours été là, sont même sur les plans d'architecture. Donc, le projet de la rallonge, c'est d'ajouter la section en arrière où il y a la galerie, dans le fond, un sous-sol avec une salle de groupe, puis 4 espaces bureaux. Et ça, il vous faudrait combien d'argent pour y arriver? Je n'ai pas eu l'estimé encore. Probablement plus de 200 000 $, certainement. Et est-ce que vous avez une idée comment vous allez atteindre cet objectif-là? On a déjà une promesse de don qui a été faite et puis on va continuer à essayer de trouver des donateurs. Puis une journée comme aujourd'hui, ça permet vraiment à la population de voir exactement qu'est-ce qu'on fait comme service. On entend souvent parler du centre, mais de le visiter, de se le faire expliquer par les personnes qui travaillent vraiment sur le terrain, c'est différent aussi. Il y a 2 types de donations qui ont eu lieu. Il y a eu, en premier lieu, il y a eu les 2 tournois de golf qui nous ont permis d'amasser des sous pour acheter là, la maison, le bâtiment. Mais ensuite, il a fallu nous trouver d'autres partenaires financiers pour le rénover. Le Club Lyon a été vraiment les premiers à lever la main, grands partenaires depuis toujours. Ils ont donné 50 000 $ pour la rénovation du bâtiment. Et là, ensuite, s'en sont suivis tous les autres là, partenaires là, qui ont décidé d'embarquer dans le projet. Ça nous a coûté 600 000 $ pour déménager ici. Je pense qu'avec la conjoncture économique, je pense qu'on a quand même fait vraiment des choix qui ont, tu sais, comme des bons choix aussi. Puis ça nous a permis de rentrer dans un budget assez convenable. On ne voulait pas non plus investir tout. Tu sais, on ne veut pas que les gens donnent toujours pour des rénovations et tout. Fait qu'on a essayé d'y aller au mieux qu'on pouvait. Aussi l'entrepreneur qui nous a aidés là-dedans et tout. Donc, ça nous a permis de réaliser ça. Parfait. Bon. Comment aussi vous entrevoyez peut-être la suite, donc l'avenir, puisque vous êtes maintenant situé dans votre maison? Bien, c'est sûr que nous, on souhaite toujours embaucher un autre médecin pour pouvoir offrir toujours de plus en plus de services. Maintenant, avec notre salle clinique, on pourrait le faire. Donc, c'est sûr que l'ajout d'un nouveau médecin nous permettrait certainement d'offrir plus de services, mais ça, c'est quand même difficile là, à trouver. Là. C'est jamais... mais on a des personnes qui sont intéressées qui pourraient arriver au courant de l'année 2026.